tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes avec Dr Topé. Bonjour. Bonjour Renaud. Ça va? Oui, très bien, merci. 2 semaines qui sont passées. Hein? Oui, c'est long, mais je suis là ce matin. Oui, on est très heureux de vous retrouver. Et avec vous, 4 sujets à traiter aujourd'hui. On démarre avec cette coalition de 25 partis politiques qui a été effective depuis hier. Effectivement, Renaud, ce sont 25 partis politiques qui se sont mis ensemble justement pour affronter ensemble la prochaine échéance électorale. Ah oui. Et nous sommes seulement à quelques 7 mois de la présidentielle. Je pense que chaque parti politique, chacun affûte ses armes. Et donc, c'était le lieu pour d'abord les partis de l'opposition de se mettre ensemble, notamment le PDCI, le FPI, le COGEP, le MGC pour les partis les plus significatifs. Exactement, qui se sont regroupés ensemble pour faire un bloc contre le RHDP. Oui. Et il faut quand même... L'adversaire commun. Bien sûr, l'adversaire commun. Mais il faut quand même rappeler Thierry que... Pardon, Renaud. Thierry de l'autre côté. Exactement, Thierry, coucou encore. Il faut rappeler Renaud que... l'absence quand même du parti, du PPAC de Laurent Gbagbo était quand même significative. Alors pourquoi nous ne savons pas? Donc je pense qu'on attend de voir dans les prochains mois ce qui va se passer. Mais tout compte fait, ce sont des partis significatifs quand même de l'opposition qui se sont mis ensemble. Le PDCI, on le rappelle, le PDCI, le FPI, le MGC, le MDC, MGC plutôt, l'URD. Exactement. Et quand même, je pense qu'on se rapproche de plus en plus au schéma de 2010, au schéma de 2010, qui avait mis aux prises le PDCI, des grands partis. Le RDR et d'autres partis qui ont formé la coalition RHDP. Exactement. Donc on attend de voir aussi ce que prépare le RHDP. Qu'est-ce que le RHDP va sortir? Mais tout compte fait, actuellement, le RHDP est le parti qui est au pouvoir. Et donc, je pense que ce sont les partis de l'opposition qui devront faire montre encore d'autres stratégies encore plus innovantes pour pouvoir essayer de reconquérir le pouvoir. Mais bon, on attend de voir parce que il y a quand même une fissure aujourd'hui qui est confirmée entre Laurent Gbagbo et ses anciens amis, notamment avec Simone Gbagbo. On l'a vu aussi avec Afin Guessan. Avec Blé Goudé aussi. Exactement, avec Blé Goudé. Et aujourd'hui, il se rallie au PDCI et à bien d'autres partis, mais en laissant de côté le PPAC. Je pense que ça, c'est à réfléchir. Ça veut dire que encore le torchon brûle, continue de brûler, justement, entre Laurent Gbagbo et ses anciens amis. Quand sera-t-il les prochains mois? On attend de voir. Bon, il faut rappeler aussi que Laurent Gbagbo avait lancé l'appel de Beaunois, c'était en juillet 2024. Mais pour revenir à cette coalition de partis politiques dont la charte a été signée hier, c'était au siège du PDC-RDA. Justement, la conférence des présidents de cette coalition politique est coordonnée par Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et puis Simone Gbagbo en est la porte-parole. Naturellement, mais tu vois, ça veut dire déjà que ces partis-là viennent autour du PDCI-RDA. Naturellement, le président du PDCI, qui est ici la tête la plus forte. Bon, il faut reconnaître aussi que c'est le plus gros de ces partis. Exactement, la tête la plus forte. Donc, naturellement, ils viennent autour du PDCI. Et donc, pour ces partis-là, naturellement, Tidjane Thiam, ou celui qui sera candidat du PDCI, va porter tous ces partis, naturellement. Et je pense que les choses se dessinent progressivement. Parce que quand même, on se rapproche d'octobre 2025. On est à 7 mois, justement. Au cours de cette conférence de presse, à la question de savoir si cette coalition de partis politiques allait présenter une seule candidature pour la présidentielle de 2025, Charles Blé Goudé, dont le parti, le COGEP, fait partie de cette nouvelle coalition, a dit que pour l'heure, il n'en était pas question. Oui, pour l'heure, il n'en était pas question, mais parce que pour l'heure, je pense que la question la plus cruciale, c'est bien la liste électorale. Renaud, la liste électorale, justement, ces partis de l'opposition appellent à une révision de la liste électorale. Quand sera-t-il? Nous attendons toujours la position de la CEI. On sait ce que cela a créé comme beaucoup de bagarres, beaucoup de querelles. Ça fait couler beaucoup d'encre de salive. On attend de voir effectivement si la liste électorale sera bel et bien révisée ou pas. Donc, pour l'heure, on attend encore. Bon, et puis pour l'heure, ce qui est d'actualité, c'est cette coalition de partis politiques, 25 partis politiques dont la charte a été signée hier et coalition dont est membre le PDCI, le FPI, le COGEP
le MGC de Bien Simone sûr, Gbagbo en ordre et de l'URD bataille. notamment. En ordre de bataille pour la présidentielle de 2025. Oui, justement, et au nombre de ces partis politiques, on compte le Parti écologiste de Côte d'Ivoire du journaliste Herman Aboua, Oui, pour ne Herman citer Aboua, que celui-là. Celui-là. Allez, on passe à un autre sujet, on sort de la politique, hein, on parle d'infrastructure, docteur Topé, et on s'intéresse à l'échangeur Aquaba, dont on parlait tout à l'heure, dont les travaux, selon le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a effectué une visite de terrain en fin de semaine dernière, sont achevés à 99%. Bon. Mais Renaud, c'est un ouf de soulagement. En tout cas, si on s'en tient aux propos du Premier ministre, c'est un ouf de soulagement. Parce que, et on le constate aussi à l'image. Hein. Oui, on le constate, mais Renaud, samedi dernier, là, j'étais à Bassam, Chagrin Bassam, mais c'était terrible. Hein? D'autres aussi y étaient, c'est environ 6 heures, on a passé les temps, les pics, c'est terrible. C'est terrible, c'est infernal, comme tu l'as dit. Donc, franchement, c'est un ouf de soulagement. On espère aussi que les autres ouvrages seront progressivement rendus libres. J'imagine que vous faites un clin d'œil à l'échangeur de Koumassi. Et de Faya. Et de Faya aussi, chez moi. Oui. Chez moi aussi, à Faya. Nous attendons que cet échangeur-là soit rendu libre à la circulation aussi au niveau de la Palmeraie. Au niveau de la Palmeraie, il y a un ouvrage aussi qui est en train d'être... Au niveau du rond-point de Faya. Effectivement, Faya et puis Palmeraie. Palmeraie, oui. Voilà. Et puis même ici au niveau du Carrefour Chu. Oui, école de police, Carrefour Chu. Exactement. Ces chantiers-là, justement. Voilà, c'est un grand axe. Progressivement. C'est un grand boulevard. Donc, je pense que si le Carrefour Aquaba est en train d'être libéré, je pense que les autres vont suivre bientôt. Donc, ce sera un ouf de soulagement pour tous les usagers de la route. Oui, Renaud. Qui cravachent un dur les matins avec tous les embouteillages que ça peut créer. Et donc, le gouvernement qui est à l'œuvre, hein. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé l'a dit lors de cette visite de chantier. Le Carrefour Aquaba, il est achevé, il ne reste que des travaux d'embellissement, donc la circulation peut reprendre correctement. Exactement. En tout cas, Renaud, c'est une belle vitrine pour tous ceux qui entrent en Côte d'Ivoire. Oui. Hein, tu viens à l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny, quand tu rentres dans Abidjan, tu passes par l'échangeur, mais c'est une fierté nationale. C'est beau, c'est gigantesque, quand tu vois les voies un peu comme à Paris, Renaud, comme à Washington. Bon, on fait rêver. Mais bien sûr, il faut rêver, il faut y arriver, il faut y arriver. Hein. Le rêve est permis, mais je pense que nous ne sommes plus dans le rêve. Hein. Nous sommes déjà... on est dans la réalité. Exactement. Hein. Donc, c'est à féliciter. Bravo, c'est une fierté nationale. Et on attend que les autres ouvrages soient progressivement aussi rendus publics, hein, rendus libres, pour que nous puissions circuler là-dessus rapidement. Ça va forcément Comme ça, là, je viens ici en 5 minutes. Oui, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. De Bingerville, en 5 minutes, on est ici. Renaud avec Thierry pour que nous puissions faire la matinale ensemble. Et c'est pour cela que le gouvernement travaille. Il faut noter que près de 360 jeunes Ivoiriens, dont 10% de femmes, ont travaillé sur le chantier de ce Carrefour Aquaba, grâce au ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette interdiction désormais pour les Gbaka d'entrer dans la commune d'Adjamé, interdiction qui émane du district d'Abidjan. Renaud, effectivement, tous les minicars que nous appelons communément Gbaka ne sont plus autorisés à entrer dans Adjamé. Vous comprenez? Adjamé quand même reste le cœur névralgique du transport urbain en Côte d'Ivoire. Et c'était de vieilles habitudes. Depuis que nous sommes nés, nous autres, c'est Adjamé. C'est-à-dire que tous les minicars facilement et obligatoirement transitent par Adjamé. Renaud, quand tu quittes Bingerville pour aller à Yopougon, tu passes par Adjamé. Forcément. Quand tu quittes Abobo pour aller au plateau, tu passes par Adjamé. C'est le centre d'Abidjan. Voilà, c'est le centre. C'est le grand marché, le grand marché de la Côte d'Ivoire. Quand tu as besoin de quelque chose à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, mais tu quittes Korogo, tu quittes Bongouanou, et tu viens à Adjamé. Donc Adjamé, c'est le cœur des affaires quand même de la Côte d'Ivoire, bien sûr à côté du plateau, qui est le cœur des affaires, qui est le cœur du marché. On parle de grand marché, les premiers grands marchés. Et selon le maire de la commune d'Adjamé, c'est près de 15 000 Gbaka qui passent par Adjamé par jour. Voilà. Donc Adjamé draine beaucoup de monde. Mais c'est une décision quand même qui est appelé à être discuté, parce que ça crée beaucoup de mécontentement quand même au sein des usagers au niveau des Gbaka. Parce que pour eux, parce que la nouvelle gare, là, le nouvel embarquement, c'est au niveau de l'ancienne casse d'Adjamé. Donc c'est un peu excentré. Donc comment faire pour rallier Adjamé? Ce sera un peu compliqué.
Faut-il marcher? Faut-il emprunter un autre? Encore un peu plus. Voilà, donc c'est un surcoût. Oui. En termes de transport, c'est un surcoût que cela va engendrer. Ça va occasionner encore beaucoup d'autres frais. Bon, on attend de voir comment est-ce que, de façon pratique, ça va se passer avec la municipalité d'Adjamé. On attend de voir. Mais tout qu'on fait pour le district d'Abidjan, c'était important pour fluidifier le trafic routier à Adjamé. Oui, parce qu'on sait les embouteillages que mais oui, parce que ces Baka, ils sont hors la loi, ils ne respectent rien. Ils créent des désordres, ils ne respectent pas les faits, ils ne respectent rien. Et donc, je pense un peu partout. Hein. Exactement. Et donc je pense que le district a essayé de peser les avantages, les inconvénients. Bon, ils ont pris une décision. On attend de voir l'effectivité. Qu'est-ce que cela va nous apporter? On attend de voir. Et justement, il faudra trouver le juste milieu, justement. Tout qu'on fait, déjà, il faut respecter. Hein. Il faut respecter les... Depuis le 6 mars, logiquement, la mesure est en vigueur. Mais bon, jusqu'à présent, il y en a quelques-uns qui continuent. Oui, il y en a qui continuent. C'est des vieilles habitudes, donc ça va prendre du temps pour que ça change. Mais il faut que les gens fassent des efforts, il faut respecter. Et puis, on verra comment améliorer dans la pratique tout cela. Mais le maire d'Adjamé qui a salué cette mesure qui, selon lui, va permettre de fluidifier le trafic dans sa commune et surtout va peut-être régler mais le maire d'Adjamé, qu'il a qualifié de... Il dit qu'il ne percevait rien. Oui, qu'il ne perçoit rien sur les stationnements. En termes de fiscalité, il ne percevait rien du tout en termes d'argent et que tout était reversé au district. Au district d'Abidjan. Hein. Donc, bon, lui... Pour lui, c'est une mesure salutaire. De toute façon, ça ne rapporte rien à la commune d'Adjamé. Voilà, pour lui. Allez, mais ce qu'il faut noter aussi, ce sont les populations et les propriétaires, les transporteurs qui, pour eux, cette mesure ne va pas venir les arranger, car ça va peser. Oui, parce qu'il faut encore prendre un autre moyen de transport pour aller à Adjamé, à partir de l'ancienne casse, voilà, qui aujourd'hui est la gare d'embarquement et de débarquement selon... Donc, pour tous ceux qui vont aller à Bingerville, à Bobo, à Koumassi, c'est à la nouvelle casse qu'il faut y aller. Non, à l'ancienne casse. À l'ancienne casse, pardon. Donc. À l'ancienne casse d'Adjamé, c'est là-bas qu'il faut se diriger. Faut plus, il y a les stationnements au niveau de Renault, Liberté, en bas du pont, ça n'existe plus. Oui, logiquement, selon la consigne du district Exactement. En attendant que ça devienne effectif. On attend. Allez, docteur, on va refermer ce numéro de l'intégrale de la revue de presse avec du sport et Faye Mers qui a dévoilé la liste des 23 joueurs qui vont constituer son commando pour les 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026. En tout cas, Renaud, nous sommes contents de voir le retour. On assiste au retour de Haller, qui nous a fait beaucoup vibrer pendant la CAN. C'est la note significative. Exactement. Donc, je pense que Faye Mers le rappelle parce qu'on a besoin encore un peu plus de punch, de tonus. Et surtout qu'il est revenu au meilleur de sa forme. Hein. Exactement. Il est au meilleur de sa forme. Donc, il va apporter beaucoup à cette attaque ivoirienne. Parce qu'on veut des buts. Hein. On a encore 2 journées, c'est ça, les 5e et les 6e. 5e et 6e journée. Voilà. On a besoin absolument des 3 points à chaque journée. On a besoin des victoires. Donc, quelqu'un comme Haller, avec son expérience, je pense qu'il peut faire l'affaire encore. Nous sommes encore là. Tous les éléments sont là, ils ont le potentiel, ils ont les talents pour nous remporter toutes les victoires parce qu'on veut aller au mondial. Et à l'heure qui va revenir justement et qui sera aux côtés de Simon Adengra, Oumar Diakité, Jean-Philippe Crasso et notamment Evan Guesson au niveau de l'attaque des éléphants. Et dans cette liste, on signe le retour de Jean-Philippe Bamin et Ibrahim Sangaré qui avaient disparu des radars et qui reviennent dans la sélection nationale. Oui, et puis bien évidemment, Faye Mers a souhaité, il a dit, ils ont le devoir de s'imposer pour ces 5e et 6e journées pour conserver l'invincibilité des éléphants qui, il faut le rappeler, sont premiers de leur groupe, le groupe F, à l'issue de la 4e journée qui s'était jouée il y a un peu longtemps de cela. Et derrière les éléphants, on a le Gabon qui est en 2e position et le Burundi 3e. Donc l'un des adversaires des éléphants pour les 5e et 6e journées est 3e de la poule. Donc attention. Mais surtout ce qu'on souhaite, bien évidemment, au-delà de tout, c'est que les éléphants s'imposent. Oui. Pour ces 2 journées. Victoire. Victoire, voilà. Rien que la victoire. Rien que la victoire. Allez, c'est sur cette note que nous on va s'arrêter pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Merci, docteur. Merci, Renaud. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. Bien sûr. Pour un autre numéro de l'intégrale. Allez, on passe le relais à Thierry.